C'est pourquoi en Thaïlande, quand tu vas à un concours et tu es vainqueur, tu es jeune, on te donne un emploi. Ok. Et c'est enseigné dans les écoles. Et je rêve de cela pour mon pays, le Bénin, que nous allons y arriver. Une passion qu'il partage avec ses enfants. Une passion pour laquelle il a fait des sacrifices financiers. Une passion qui, aujourd'hui, lui a ouvert un réseau international. Voici Joël, notre interviewé du jour, et président du plus grand club de pétanque de Cotonou. Dans toute cette expérience, ce que je remarque, c'est une chose. C'est à quel point le Bénin nous a fait ouvrir notre esprit sur des choses que l'on n'aurait jamais imaginées. C'est incroyable. Bon visionnage. Bonjour Joël. Bonjour Steve. Comment ça va? Bah, Joël, je vais bien. Yes. Donc aujourd'hui, bonjour tout le monde, bonjour la communauté. Vidéo assez intéressante où on va présenter un acteur majeur du sport que je vous laisse se présenter. Du coup, Joël. Oui, là, nous voulons discuter un peu avec Steve par rapport à la pétanque qui se joue au Bénin, sport ball, une passion très intéressante, Steve. Très intéressante, effectivement, parce que on oublie souvent, mais la pétanque, c'est un sport. Hein. Tu peux me le confirmer, hein? Bien sûr, c'est un sport parce que la pétanque, le pratiquant de sport ball qui fait la pétanque, d'abord sur un petit espace, il fait des kilomètres en marchant pendant une partie de pétanque. Et pendant une partie, il jette des kilos de poids, il travaille tout le corps, il s'abaisse, il ramasse, il se lève. Et encore que dans le jeu pétanque, il y a la gestion de l'émotion, le stress, savoir la maîtrise du soi, et la vision, l'adresse. Il y a plein de trucs qui vont avec la pétanque, qui fait que la pétanque, normalement, mérite d'être enseignée dans les écoles. Ok. Un joueur de pétanque, d'abord, il fait un exercice cérébral. C'est un sport cérébral parce que c'est le mental. Il faut être concentré et chercher le bon réflexe pour jouer. En plus de ça, il y a la maîtrise de soi, l'émotion, le stress, la vision. En plus, pendant une partie de pétanque, sur un petit espace, le joueur de pétanque, dans une partie, il fait des kilomètres. Ok. Tu jettes des boules qui vont très loin, tu vas chercher, tu reviens, tu peux faire des kilomètres sans le savoir. Et après une partie, on est vraiment épuisé. On est vraiment épuisé. En plus, tu jettes des kilos de poids à chaque fois qui te fait travailler tout le corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Et juste question, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la pétanque, je voulais que tu me parles de toi. Joël, qui es-tu? C'est pas facile pour moi de parler de moi, mais je vais essayer. Merci beaucoup. On m'appelle Joël Kokou Ayena. Je suis béninois. Et acteur de la pétanque au Bénin. Je pense que j'ai fait un petit parcours qui n'est pas des moindres. Je suis président fondateur de l'ASPC Le Cristal, Association Sportive Pétanque Club Le Cristal de Dekmbe. J'ai été 3 fois secrétaire général à la Ligue Atlantique Littorale. J'ai fait 4 mandats, dont 3 en tant que secrétaire général et 1 en tant que vice-président de la Ligue Atlantique Littorale. Aujourd'hui, je ne suis plus à la Ligue. Je me concentre un peu sur mon club. Donc, ben voilà. Qu'est-ce que je vais la faire encore? Ton parcours, Mon parcours. c'est-à-dire que ce soit professionnel ou même scolaire, ou ton parcours, c'est-à-dire tu as fait quoi comme études ou tu as travaillé dans quel secteur d'activité? Je suis comptable de profession. Je travaille à Pile Bénin, Pacific International Line, en tant que responsable facturation. Dans la pétanque, le sport, j'ai fait des stages joueurs en France, à Cergine, pendant 3 semaines. Après, j'ai suivi formation éducateur pétanque. J'ai eu le diplôme niveau 1. Il faut 3 diplômes. Donc, je me prépare pour passer le deuxième diplôme, niveau 2. J'ai un concept Prostar Pétanque que je suis en train de promouvoir, une marque pour la pétanque du Bénin et du continent africain en général. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu as toutes ces casquettes-là. Je fais un événement que j'appelle la Coupe des leaders qui rassemble des joueurs de partout le monde entier.
J'ai fait la première, la deuxième, la troisième édition. Les gens viennent du Togo, du Bénin, bon, partout du Bénin, du Burkina, du Niger, et plein des amis qui viennent de la France. Ok. Oui. Voilà. Voilà un peu ce que je fais. Et dis-moi, question, d'où est venue ta passion en fait pour la pétanque? Bien, merci pour cette question. La passion est venue du fait que j'étais à Cotonou. Après, j'avais déménagé sur Calavi pour être plus proche de mon carré à Calavi où je voulais construire. Du coup, là où je résidais, un week-end, c'est calme, je m'ennuie. J'ai dit, bon, j'avais fait la pétanque au Togo, alors qui m'occupe un peu. Donc j'ai dit, il faut que j'aille chercher des boules pour occuper mes week-ends tranquilles à Calavi. Et nous sommes en quelle année? C'était en 2010. En 2010, donc j'étais allé à Erevan, j'ai trouvé des boules pacotilles. J'ai dit bon, je vais faire avec, j'en avais acheté. Et tout de suite, dès que j'ai commencé par jouer, il y a un marché qui a commencé par s'animer. Il y a du monde qui venait de partout. D'abord les jeunes du quartier qui veulent savoir ce que c'est que le jeu. Je leur ai expliqué, ils ont trouvé ça intéressant et paf, c'est devenu un grand monde. Après, des gens viennent me voir qu'il faut qu'on fasse un match amical avec vous en pétanque. Paf, on fait des petites fêtes autour. Et un jour, quelqu'un aimait l'idée de dire, et si on en fait un club? Je dis, bon, ok, laissez-moi le temps. Je vais me renseigner par rapport à la pétanque, s'il y a une fédération, s'il y a une ligue. Là, on va prendre les renseignements pour la création du club. Ce qui fut fait. Alors, j'avais pris contact avec mon doyen, mon mentor de la pétanque que je salue de votre micro pour saluer Léopold Bidet, qui est venu jusqu'à chez moi dès que j'ai eu son contact. Et il m'a vu ma vision et dit, bon, celui-là, il peut apporter beaucoup plus pour la pétanque au Bénin. Et c'est comme ça, il m'a fait rentrer dans le staff de la Ligue depuis 2011, pratiquement. D'accord. Et j'ai côtoyé 4 mandats là-bas. Et puis, quand je suis rentré après la création du club, pour ne pas perdre le fil, on a commencé par initier des concours. Ça jouait dans la rue. C'est devenu un grand carrefour de pétanque à Calavi-Zoka là-bas. Et de là, quand je suis devenu secrétaire général de la Ligue, j'ai encore plus de notoriété pour faire plus de pétanque. Et c'est voilà, j'ai essayé de révolutionner ce qui a été déjà fait de bien au Bénin, qui existait déjà. J'ai essayé de révolutionner et ça devient plus attrayant. Les gens revenaient encore beaucoup plus à la pétanque. Et dans ce parcours, le Bénin a été vice-champion du monde. Ça, nous étions déjà en 2016 au Madagascar, pendant que je faisais déjà mon deuxième mandat de secrétaire général. Et à leur retour, ils sont venus me voir et dire, président, avec tout ce que tu fais pour la pétanque, on ne peut pas rentrer avec un pareil médaille et ne pas venir te les présenter. Il dit, ah, que je suis vraiment honoré. C'était déjà en ce lieu, j'avais déjà intégré chez moi ici, en 2015. Donc, on a fait une petite réception ici, je les ai reçus à la maison et je leur dis, avant que ce titre de 2016, vice-champion du monde du Bénin, ne passe à une autre équipe, à un autre pays, je ferai de mon mieux pour vous trouver une tournée en France, dans les nationaux, pour faire valoir encore vos talents. Et Dame Nature a béni mes idées et ce fut fait. Ok. Et j'ai organisé en collaboration avec la fédération et le staff de master de pétanque en France, une tournée de 3 mois pour l'équipe du Bénin. On a parcouru les nationaux, on a fait les plus beaux concours avec un ami français, Jean-Luc Constici, qui a préfinancé le voyage de l'équipe nationale. D'accord. J'ai négocié avec lui, il a accepté, il a préfinancé le voyage et c'était une pub haut niveau pour le Bénin. Il y a un camionnette qui passe avec les affiches des vice-champions du monde Bénin à la une sur le bus qui a traversé toute la France pendant 3 mois. Ah oui. Oui, c'était vraiment beau. Et suite à ça, après, il y avait eu la Coupe du Monde qui était annoncée
Et l'honorable, je profite de votre micro encore pour le saluer, cet homme qui a fait aussi beaucoup pour la pétanque du Bénin. Je veux parler du président honorable Ibrahim Idrissou, qui a su aussi négocier la Coupe du Monde qu'on a eu à faire en 2023, septembre 2023 à Cotonou. Donc voilà un peu mon parcours. Donc j'étais resté dans la pétanque. C'était la première Coupe du Monde qui était organisée à Cotonou. Ouais, c'était la première. Ça s'est passé comment? Ah, je te le dis pas, tu sais, ça a été un événement réussi. Très réussi, j'étais là. Oui, j'ai entendu le président de la Fédération internationale, Claude Azema, qui dit de toutes les Coupes du Monde que ça est la meilleure. D'abord, la particularité, c'est que on a cumulé plusieurs catégories à la même Coupe du Monde. Sinon, ça se joue, on fait Coupe du Monde triplette. Après, l'année qui suit, doublette. Après, triplette. Après, doublette mixte. Tu vois. Après, dame. Mais tout a été cumulé dans la même Coupe du Monde. Et c'était super. Une très belle organisation. C'est vrai que l'organisation, pour y avoir assisté, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Ouais. Franchement, c'était top. Et aussi, le gouvernement, les cadres du ministère des Sports, les cadres du ministère des cadres de vie, ils ont mis le paquet avec le staff technique de la fédération, M. Guy Tron, aussi un métronome de la pétanque. Ils ont fait un sacré boulot pour présenter un cadre superbement magnifique, très attrayant. Même s'il n'y a pas de jeu, tu es là, tu prends du plaisir à vivre en bordure de mer avec de la belle verdure, de bon vent, tout le temps. Et plutôt une question m'intrigue. Est-ce qu'on peut vivre de la pétanque? Vivre de la pétanque, je pense que c'est trop dit pour l'instant, mais on va y arriver, puisque déjà, il y a des joueurs du Bénin qui signent déjà des contrats avec des clubs en France. Ils évoluent dans les clubs. Là, s'ils n'accomplissent pas leur rêve avec ce qu'ils gagnent, mais ça leur permet quand même d'avoir des opportunités de survie et de résider en France. Donc, pour l'instant, on ne peut pas garantir à 100% que tu peux vivre de la pétanque. Mais je pense que par rapport aux années antérieures, nous sommes en train d'aller vers le professionnalisme maintenant. Ok. Après, pour la communauté, en réalité, on ne peut pas vivre. Tout est relatif. Parce que moi, j'ai fait un peu de recherche et j'ai pu voir qu'il y avait des tournois qui étaient organisés ici, à Cotonou ou au Bénin, avec, à la prime, des paniers pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Là, aujourd'hui, je sais que tu as organisé un tournoi, ou il y a un tournoi qui est organisé ici, oui. Et il y a des lots quand même qui ne sont pas négligeables. Oui. Comparativement à beaucoup de pays dans la sous-région, nos concours sont plus cotés au Bénin. Ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un concours, et les gens quittent les pays voisins, notamment le Togo, le Burkina, ils viennent plein jouer au Bénin, nos concours. Moi, la Coupe des leaders que j'organise, le premier prix c'est à 500 000. Et c'était osé. Le premier prix à 500 000. Et je fais jusqu'à 8 prix qui font environ près d'1 million, un peu plus d'1 million. Et ça attire plus le monde. Tu vois. On fait de l'open. Ici, le premier prix à 1 million, 1 million 500, 2 millions. Ah. Donc avant, le premier prix dans les années 80, le premier prix c'est à peine 60 000, ah oui, okay. 100 000. Aujourd'hui, ça monte. Tu vois. Donc, il y a un concours qui se joue actuellement chez moi, c'est la Coupe de l'Atlantique, organisée par la Ligue Atlantique Littorale. C'est-à-dire, chaque année, après le championnat, on fait la coupe de chaque département. Il y a l'Atlantique qui joue actuellement aujourd'hui sur nos boulodromes ici. Et l'autre week-end, ça va jouer dans le littoral pour les clubs de littoral. D'accord. Là, le prix déjà, le premier prix est à 200 000. Et le deuxième, 100 000. Et troisième, quatrième, 50 000, 50 000. Et de cinquième jusqu'au huitième prix, 25 000, 25 000. Ok. Et encore que l'inscription, elle est gratuite. Ça, c'est
avec les subventions que l'État du Bénin essaie d'augmenter un peu plus chaque année pour la Fédération béninoise de la pétanque, qui instruit à leur tour les ligues d'essayer d'encourager les clubs en faisant des concours gratuits avec des prix plus ou moins consistants pour attirer et encourager la pétanque. Donc c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui chez nous. Et pour te rejoindre, pour devenir membre ou adhérent, je ne sais pas comment on dit, de ton club, comment on fait? Comment ça marche? Bon, chez moi, pour être membre, moi je mets un peu de restrictions comparativement à certains clubs où on veut remplir les clubs de joueurs. Moi, ce n'est pas ma vision. Moi, je veux le potentiel et le sérieux. Donc, tu viens d'abord, je t'observe, tu te prononces, tu viens à l'entraînement, tu joues, je regarde, j'apprécie. Ton aptitude, est-ce que celui-là, avec son niveau, si on travaille avec lui, il peut grandir, il peut améliorer. Il y a des gens qui ils vont jouer, mais ils ne vont jamais évoluer. Donc, je regarde tout ça. Et c'est plus le sérieux. Et après, il y a une fiche d'adhésion que je te donne, tu vas remplir. Et les frais d'adhésion, c'est 5 000 chez nous et 500 francs comme cotisation ordinaire chaque mois. D'accord. Voilà. Ça veut dire que là, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez surtout pas à prendre contact. Tu peux donner le nom de... On ne sait jamais, est-ce que tu as des réseaux, tu es présent sur les réseaux sociaux ou pas? Oui, ma page Facebook, ça c'est Joël Kokou Ayena, vous allez voir. Il y a plein, à près de 80% que des boulistes partout dans le monde entier. Que ce soit en Europe, la France, la Suisse, un peu partout, jusqu'en Asie, tout ça. Et puis, je profite de l'occasion pour te dire que nous sommes le seul club ambassadeur de CIEP, qui est le Centre international d'enseignement pétanque. Donc, nous avons une convention de partenariat avec eux et on est le seul club en Afrique qui a cette convention avec CIEP. CEP, c'est quoi? C'est un centre qui est basé où? C'est basé en France, en Cergine, okay. qui organise des stages joueurs et c'est eux qui forment les éducateurs. D'accord. C'est eux qui forment les éducateurs et c'est un centre affilié directement à la Fédération internationale. Et c'est le président de la Fédération internationale qui signe leur diplôme. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai en barre de description tes réseaux. Les réseaux, bon d'accord, tout à l'heure. Tu m'as aussi dit que tu as une page YouTube. J'ai une page YouTube, Prostar Pétanque TV. Je vais la mettre aussi en barre de description. Surtout, s'il vous plaît, la communauté, donnez-lui de la force. Allez liker ces vidéos, abonnez-vous. Et moi aussi, si vous avez la possibilité, likez, aimez la vidéo et surtout laissez des commentaires pour donner plus de visibilité. Il y a aussi une chaîne TikTok, Prostar Pétanque. Ah également. Yes, ok. Et c'est toi qui gères tout? Tout, oui. C'est moi. Alors, pas trop dur? Bon, d'abord, c'est une passion. Tout est affaire de passion. Quand tu es passionné de quelque chose, tu le fais, même si c'est un peu difficile. On a du plaisir à franchir les paliers, à améliorer, à grandir dedans. Et est-ce que c'est une passion qui peut se transmettre à la famille, aux enfants, aux parents? Mais bien sûr, puisque tous mes enfants pratiquement jouent à la pétanque. Il y a ma fille qui est vice-championne du Bénin. Ah oui? Oui, elle a fait le championnat féminin. Elle est vice-championne du Bénin 2022, je crois, oui, 2022. Elle a quel âge? Elle a 18 ans maintenant. Elle a 18 ans maintenant. C'est-à-dire, à 16 ans, elle était vice-championne du monde. Et vice-championne du Bénin. Ah oui? Impeccable. Et tous mes enfants jouent d'ailleurs. Et c'est toi qui leur as donné cette passion? Oui, c'est moi, puisque quand je suis allé en France suivre le stage joueur, ce n'est pas forcément pour moi-même, pour améliorer mon jeu, mais plutôt pour voir comment ça s'enseigne la pétanque. Là, quand je suis revenu, j'ai eu beaucoup de notions avec le centre et ça m'avait donné l'occasion de connaître aussi le président du centre, Claude Ralu, avec qui j'ai une très bonne relation. Très bonne relation. Donc, quand je suis rentré, j'ai su facilement mettre mes enfants dans les bons bains de la pétanque, donc leur transmettre les b.a.-ba, les gestuels, la lecture du jeu, tout ça. D'accord. Ça va pareil pour les joueurs dans le club. Et il y a aussi, moi quand je suis rentré dans ton bureau, j'ai été surpris, c'est du nombre de coupes et de médailles.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que là, honnêtement, c'est ce qu'on voit directement. Toutes les coupes, toutes les médailles. Là, vraiment, merci pour cette question. Parce qu'il y a un adage qui dit chez nous en Afrique, celui qui fait du bien, on ne cache pas sa tête. Ces trophées que vous voyez, je ne suis pas un super joueur pour remporter tous ces trophées. Non. J'ai plein d'amis grâce à la pétanque, en Europe, surtout en France, qui ont beaucoup d'admiration pour ce que je fais. Et chaque fois, quand ils ont l'occasion, ils m'envoient des trophées pour me dire, Joël, essaie d'organiser des concours avec, essaie de faire la promotion, nous on t'encourage avec ça, de faire ce que tu peux faire pour que la pétanque avance au Bénin. Et ils m'apportent ça chaque fois. Et il y a encore des cartons qui vont venir d'ici à là, tu vois. Et je profite de l'occasion tout à l'heure, comme je le disais, pour remercier la famille Boremel qui font beaucoup. Et mon ami Didier, j'ai deux Didier, Ouvrard et Dunoir, qui sont des grands amis, qui apportent toujours des trophées pour moi, des boules, des équipements pour encourager ce que je fais. D'accord. Vraiment, c'est ça. Dans tous les trophées, je pense que moi-même, j'ai été une seule fois vainqueur d'un concours en France. J'ai gagné 2 trophées qui sont là. Bon, on a joué en doublette. Quand on a gagné, mon partenaire français dit non. Je te laisse aussi mon trophée pour souvenir, tu gardes les 2. Donc je rentre avec les 2. Ok. Ben voilà. Et là, tu m'as quand même laissé sur ma faim, parce que je voulais quand même te poser la question et en même temps essayer de faire la publicité. Aujourd'hui, si demain une personne venue de l'extérieur, c'est-à-dire peut-être d'Europe ou peu importe de la sous-région, décide de participer à l'un des tournois, où est-ce qu'il peut être hébergé? Ah oui. Et quelle est aussi donc du coup une de tes autres activités? Bon, ça aussi, ça fait partie de mon vécu quotidien. J'aime la bonne compagnie. Et quand je construisais ma maison, j'essayais de faire des petits appartements pour permettre à des amis, quand ils viennent chez moi, de se loger. Donc, tous mes amis, la plupart, quand ils viennent, ils passent des séjours avec moi ici à la maison. Et c'est pour ça que j'ai commencé par faire des chambres aussi au premier. Tout ami, dès que je vais finir, je vais passer par les réseaux et puis sur ta chaîne pour annoncer que les gens peuvent venir au Bénin, des passionnés de la pétanque, passer des séjours avec moi à la maison. Tout ça sera organisé. Et ça va me permettre aussi de faire tourner le club avec les revenus. Oui. Au lieu que les amis viennent chez moi, je vais les héberger à l'hôtel à des frais pour les hôtels. Ils sont à la maison, ça fait des frais en moins et puis ça va me permettre d'avoir une facilité de marche pour... Et même l'argent qui, finalement, lui, qu'elle soit dépensée dans l'hôtel, est dépensé ici. Donc, du coup, ça permet d'investir et d'être encore plus performant et d'évoluer, de propager, on va dire, la pétanque encore. Exactement. Et pour la petite info, en réalité, les appartements, je crois que c'est plusieurs appartements que tu as, je crois que c'est 6. Oui. Qui sont tous équipés avec leur espace sanitaire, toilettes, WC, chambre. Et ça, oui. Et donc, bien évidemment, tout est meublé. Et c'est un plaisir de séjourner finalement directement ici, parce que tu es de bonne compagnie. Ouais. En plus, ta famille est adorable. Hein, les enfants, bas âge, ils sont calmes, ça rigole. Non, moi je dis honnêtement, pour passer un bon séjour, c'est bien des fois les hôtels, hein, mais des fois c'est bien de varier. C'est-à-dire si vous avez l'occasion de faire un petit mix et que vous êtes passionné de pétanque, n'oubliez pas. Mais Steve, je ne te coupe pas. N'empêche, on peut faire des contrats de partenariat, ça dépend. Si j'ai un grand nombre de... Par exemple, pendant la Coupe du Monde, les joueurs de l'équipe nationale du Canada, c'est des amis de longue date. Et quand ils sont qualifiés, ils doivent venir dire, Joël, nous, on ne veut pas rester dans le staff, tu t'occupes de notre hébergement. Alors, à cause de la distance, j'étais obligé d'aller négocier avec un hôtel vers la plage. Et je les ai hébergés là. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut avoir des contrats avec des hôtels qui veulent bien travailler avec moi en pétanque. On peut tisser des relations de partenariat pour pouvoir héberger aussi chez eux. D'accord. Quand j'ai un grand nombre de... Et les meublés aussi?
Meublé aussi, les meublés aussi, oui. Ok. Donc, Exactement. toutes les personnes qui ont des appartements, des meublés ou sinon des hôteliers, n'hésitez surtout pas à contacter Joël hein, pour entamer des démarches pour une négociation. Oui. Parce que c'est vrai que toi, en fait, je pense que certaines périodes, tu dois avoir un flux de personnes. Oui, si tu D'autres, prends un c'est plus concours, calme et d'autres, c'est... quand il y a un concours en vue, il y a un monde fou. Par exemple, mon dernier concours Coupe des leaders, il y avait eu 15 joueurs expatriés qui sont venus. Donc, j'ai gardé certains à la maison et d'autres, je les ai logés à l'hôtel à Fidrossé. D'accord. Et tu vois, donc quand il y a un concours, quand il y a plus du monde, le besoin se fait plus sentir et il faut aller vers des hôtels ou des appartements meublés pour les loger. D'accord. Au niveau des trophées, j'avais voulu préciser Oui. que pour la coupe qui vient, qu'on attend de jouer la coupe de l'Atlantique, D'accord. j'ai offert des trophées. J'ai sorti 3 trophées pour mettre en prix. Ah, pour les Gratuitement, joueurs. oui, comme Ok. on me les donne aussi. Moi-même, en retour, Tu les quand il y a un redistribues. concours, j'offre. D'accord. Donc j'ai offert 2 jolis trophées. Un pour la coupe de l'Atlantique, un pour la coupe de Littoral. Ok. Et l'organisateur de la Ligue aussi organise un grand concours pour ses 50 ans. Je dis non, pourquoi pas, je t'offre aussi un trophée. Là, aujourd'hui, tu m'as expliqué quelque chose que j'ignorais. C'est que le concours, en fait, il se joue aussi bien dans, j'ai envie de dire, Sur l'officiel, le terrain, sur le carré d'honneur, sur le, voilà. Mais ça joue aussi dans au les niveau rues. des rues et des ruelles Ouais. et des vents. Ça veut dire que moi, j'ai hâte de voir, et j'espère que vous aussi, hein, vous serez assez, je pense, intéressés de voir comment on joue dehors, en plein air. En plein air, oui. Parce que tu es d'accord, tu me dis si je me trompe, là, ça fera partie également du tournoi. Oui, oui. Par exemple, les amis canadiens qui étaient venus à la Coupe du Monde, depuis là-bas, ils m'ont dit, Joël, sur ta page, on voit des gens jouer dans la rue. Donc, quand on sera à Cotonou, il faut nous faire jouer également dans la rue. Ah, ok. Et après, quand ils ont fait leur parcours à la Coupe du Monde, ils ont des jours relax. Je vais les chercher à l'hôtel. D'abord, ils sont venus jouer sur mon boulodrome ici. Et après, on va jouer dans les rues. Et ils ont du plaisir aussi à jouer, à voir comment ça se passe dans les rues. Ça joue, ça rigole et puis ça boit un peu la bière tranquille. Ah, c'est original. C'est original. Donc, comme tu le dis, il faut faire découvrir aussi à tous ceux qui regardent votre chaîne aussi qu'au Bénin, il y a des carrés d'honneur bien faits, il y a des boulodromes qu'on va visiter après. Mais aussi, dans les rues, l'ambiance, elle est atypique dans les rues, franchement. Moi, le seul regret que j'aurais avec la pétanque, c'est de ne pas pouvoir la voir au JO. Mais je pense que c'est assez compréhensible. Hein, parce que la petite pause obligatoire de ce sport fait Moi, que... je crois fermement qu'un jour, on y sera au JO. On y sera puisque déjà, la Fédération internationale travaille pour ça. Aujourd'hui, il y a des tests alcotests qui sont mis en place. Et c'est difficile. Et ça fait que beaucoup, j'ai un ami, Joël Ponce, qui me dit, c'est un Français, il réside au Togo, il me dit qu'à la pétanque cette année, on a perdu pas mal de licenciés. Il dit, mais pourquoi? Il dit non, qu'à cause de l'alcool, ou les restrictions, ils ne se sentent plus dans le milieu, donc ils veulent boire. Mais Donc, ça fait partie normalement de la pétanque, je crois. Normalement, oui. Normalement, oui. Mais le risque qui fait peur, c'est que les boules que nous jetons, c'est une masse. Quelqu'un qui se saoule la gueule, qui prend une boule, qui jette à quelqu'un, tu t'imagines un peu? Il n'y a jamais eu, ou c'est très rare. Bon, presque pas. Et je pense que c'est pas lié à l'alcool, là. Presque pas. On n'a pas encore assisté à ça, Non. je n'ai vu nulle part. Même moi, je l'ai pas vu. Mais Moi, je pense que c'est plus le cadre qui est trop convivial. Mais c'est mieux. Hein. c'est tout convivial. C'est... Il y a des concours qui sont organisés spécialement dénommés apéro pétanque. C'est-à-dire, tu viens picorer, te distraire à la pétanque. Ok. Et je compte organiser des trucs comme ça pour des sociétés. Ah oui. Les sociétés qui veulent faire une fête pour la promotion de leurs produits et veulent inviter des sponsors, des partenaires. Ils me contactent. Moi, je crée un événement pour eux avec leurs partenaires, des parties pétanque apéro avec barbecue dans un cadre agréable. Et puis, ils se mettent dans les maillots avec leurs affiches publicitaires autour. Ok. Et ils jouent. Et ça fait de très bonne ambiance aussi. Ah, ça, c'est bien ce que tu viens de me dire. Oui, très bonne ambiance.
Donc, dans mon concept Prosta Pétanque, il y a tout ça qui est derrière. En fait, tu as tout un écosystème. En fait. Ouais, c'est une vision industrielle que j'ai pour Prosta Pétanque. J'espère que je trouverai des bons partenaires et qui vont accompagner cette vision qui va faire révolutionner la pétanque au Bénin et en Afrique. Et j'espère que parmi les personnes qui écouteront la vidéo, se trouvera le ou les futurs partenaires de Joël. Ouais. Moi, sur cette touche de fin, je vais dire un grand merci. Je redis un grand merci. La communauté, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et donnez de la force également à Joël en likant sa page et vous abonner à sa page. Merci. Parce que moi, ce que je dis, c'est que là, je sais que tu approches, je pense, les 1000 abonnés. Et après, tu as les 4000 heures. Moi, je suis pour, finalement, que tout travail mérite salaire. Ouais. C'est-à-dire que là, toi, tu fais quelque chose d'énorme. Ouais, je tiens à dire que finalement, je pense, tu me dis si je me trompe, tu n'es pas payé pour le faire. C'est toi, c'est la passion du sport qui t'a donné cette envie-là. Mais à un moment donné, c'est bien que tu aies un juste retour. C'est-à-dire que là, tu as la possibilité avec, par exemple, ta page YouTube, de pouvoir transmettre tes vidéos et en même temps générer du revenu qui te permettront finalement, tout simplement, de pouvoir réinjecter. Donc, n'hésitez surtout pas. Exactement. Si j'arrive à monétiser ma chaîne, par exemple, je vais faire grande chose avec la pétanque. Là, pendant des années, on a sacrifié un peu la famille et puis, bon, on injecte dans la pétanque pour la passion. Au lieu d'investir tous les revenus à la maison, tout ça, des fois, pour des simples histoires de passion, on prend les sous et puis on organise ce concours, ça vient jouer. Je pense que mes amis qui suivent ma page, la moindre des choses d'encourager ce que je fais, comme le dit Steve, c'est de s'abonner massivement à ma chaîne, de regarder mes vidéos pour me donner la chance de monétiser ma chaîne et de générer des revenus qui vont me permettre d'élargir ma vision. Par exemple, ce que je compte faire avec mon niveau éducateur, ça c'est spécialement pour les enfants. D'accord. Créer des concours et des cadres de formation académique pour les enfants, c'est-à-dire pendant les vacances, je les amène à s'initier à la pétanque. Et quand il y a des talents que je détecte, je les sélectionne, je les replace en fonction de leur résidence, lieu de résidence dans les clubs qui sont dans leur coin. Pas forcément dans mon club, mais je les appelle sur mon boulodrome pendant les vacances, ils s'inscrivent, ils suivent des formations. Quand ils sont bons, toi tu habites où, toi tu habites où, ok, rejoins tel club, rejoins tel club, rejoins tel club. Donc ça fait partie de ma vision, parce que quand tu regardes pendant nos formations au Centre international d'enseignement CEP, ils étaient à Cotonou. Je profite de cette occasion aussi pour saluer le président de CIFOP. Ça, c'est un centre qui est basé à Calavi. C'est pour un député, l'honorable Bangana, Gilbert Bangana, qui a fait un complexe. Il y a un complexe hôtelier. Donc, il a fait venir toute l'équipe du Centre international CEP sur Cotonou, qui ont organisé des séances de formation éducateur pendant des semaines. C'est là j'ai profité de l'occasion pour valider mon diplôme niveau 1. Il y a eu quelques personnes aussi qui ont profité de l'occasion pour avoir leur diplôme. C'était pas aussi aisé. C'est vraiment une formation. Il faut composer, il faut être vraiment intellectuel pour t'en sortir. Donc ça, par exemple, c'est bon de le mettre au profit de la jeunesse, former les jeunes, puisque quand tu regardes, je donne un exemple. Un jeune qui vient à la pétanque, il apprend beaucoup de choses. La pétanque apprend le jeune à devenir homme, que ce soit une fille ou un garçon. Vous voyez, quand il prend le bouchon, un petit qui prend le bouchon pour faire une partie de pétanque, qui met un sec, il rentre dans le rond. Il a le petit bouchon qu'il doit lancer. D'abord, il commence déjà par l'étape de chercher à entreprendre dans la vie. C'est ce que ça veut dire. Il rentre dans le cercle, il commence par développer un réflexe où je peux envoyer le bouchon, où je peux jouer plus facilement, je peux réussir la main pour gagner le point. Là, l'enfant apprend déjà à savoir choisir son domaine d'activité comme ça. Tu vois? Maintenant, il repère, il envoie le bouchon. Ça veut dire, il vient de se donner un objectif.
comme dans tous les domaines d'activité, tu cibles un, tu te donnes un objectif. Maintenant, la seconde étape, quels sont les moyens d'action qu'il a pour atteindre cet objectif? Il a ces 3 boules en main. Là, voilà ses moyens, il commence par regarder ses boules. Maintenant, comment il faut y parvenir? Il faut faire l'étude. Il sort du cercle, il regarde le terrain, là où je peux tomber, ou un caillou ne veut pas balancer ma boule ailleurs. Comment je vais envoyer la boule? Il commence par analyser. L'enfant qui fait ça régulièrement, quand il rentre dans la vie active pour entreprendre, ça devient simplement de réflexe pour lui. Il regarde, il secoue de tête, il sait que là, je fais comme ça, il peut marcher. Mais l'enfant qui n'a pas l'habitude de ces choses, en ce moment, il dit, bon, il faut contenter un consultant, il n'a pas vraiment le réflexe. Donc ça a été vraiment, on nous a fortement recommandé d'enseigner ça aux enfants, d'amener les enfants à savoir entreprendre dans la vie. Bon, pendant une partie de pétanque, un enfant qui, après avoir lancé son bouchon, essayait d'envoyer sa boule au plus près, il est tout content. J'ai réussi mon deal. Son adversaire vient et casse tout. C'est ça, c'est la vie même ça. Ah, oui. Tu bâtis, une situation arrive, il détruit tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner? Non. L'enfant, il revient à nouveau dans le cercle. Je l'ai bien fait, il est venu, il a détruit. Je reprends, je n'abandonne pas. J'ai encore mes 2 boules qui restent. Alors il se met à reconstruire ce qui est détruit. Et ainsi de suite. Pendant une partie, c'est comme ça, l'enfant, il vit des situations. Il reconstruit, l'autre vient dans le cercle, il se dit, ah, est-ce qu'il ne va pas encore casser? Le stress commence. Il faut savoir gérer le stress. Bon, même s'il casse, c'est pas grave. C'est une partie à 13 points. Il se met en confiance. C'est tout un truc. C'est pourquoi en Thaïlande, quand tu vas à un concours et tu es vainqueur, tu es jeune, on te donne un emploi. Ok. Et c'est enseigné dans les écoles. Et je rêve de cela pour mon pays, le Bénin, que nous allons y arriver. Il y a quelques éducateurs que nous sommes. Il faut que le ministère tourne un regard vers des gens qui sont vraiment passionnés pour la chose. Il y a d'autres qui sont là pour des opportunistes. Ils n'ont aucune vision. Ils voient les gens faire, ils veulent le faire. Et ils mettent des barrières pour empêcher les bonnes personnes d'aller vers l'objectif. On est dedans, on ne lâche pas, mais on fait avec. Mais ça revient au gouvernement de regarder ceux qui sont les vrais acteurs, qui font un travail de fond et non un travail, créer un événement, aller chercher des sponsors pour taper un peu de sous. On ne fait pas ça. Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter un peu à ça. Moi, Joël, je te remercie énormément. C'est bon. Et j'espère que j'aurai pu contribuer à promouvoir ton sport, qui n'est autre que la pétanque. Et je profite pour te dire un grand merci pour cette occasion que tu me donnes. C'est moi un grand de merci. parler sur ta chaîne. Ça me fait énormément plaisir, un baume au cœur. Merci à toi, Steve. Merci beaucoup, Joël. Merci. De rien. Allez, plein succès à toi. Merci.